Comment identifiez-vous les missions de vos bénévoles? On a deux voies possibles. L'une, elle vient, encore une fois, de l'interne, si j'ose dire, c'est-à-dire des personnes elles-mêmes. Elles souhaitent réaliser dans le domaine de l'archéologie, puisque c'est celui dans lequel nous intervenons, certaines missions. Et donc elles nous disent, voilà, moi j'ai telle compétence, j'aimerais faire ça, comment ça se passe? Donc ça c'est une des possibilités pour identifier les missions, puisqu'évidemment on va le faire en fonction des besoins de l'association également. L'autre possibilité, c'est que nous avons deux personnes qui s'occupent de la gestion des ressources humaines en général. Et dans ces conditions, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise l'organigramme d'Archéotopia. On regarde quels sont les différents départements en fait, de l'association et on fait en sorte d'anticiper les besoins de l'association par rapport aux activités qui sont les plus courantes. Donc ça, c'est un premier outil. Le second outil, en fait, c'est qu'à la fin de l'année, on a un rapport d'activité et que donc associé à l'organigramme de l'association, on fait la comparaison avec les besoins qui ont été exprimés durant l'année en fonction justement des activités et on va dresser en fait des profils de poste. Comment recrutez-vous vos bénévoles? On a deux phases différentes en fait. La première déjà c'est celle de l'identification des bénévoles. Donc soit ce sont des personnes qui viennent d'elles-mêmes via par exemple la plateforme le Tous Bénévoles. On a également la possibilité de nous contacter. Et c'est aussi le bouche à oreille. Les adhérents qui disent voilà tiens je fais partie d'une super association, est-ce que tu veux venir avec nous parce qu'on a besoin pour telle activité de personnes qui puissent nous aider. L'autre possibilité, comme les bénévoles eux-mêmes indiquent qu'ils souhaitent intervenir dans tel domaine avec telle compétence, eh bien, nous allons les chercher via la plateforme. Les phases de mise en relation, on l'a fait sous trois formes. La première, ça va être celle de demander un CV, si on n'a pas déjà un CV aux bénévoles. Puis après, on va avoir un entretien téléphonique avec la personne pour bien lui expliquer, revenir, parce qu'après on s'est rendu compte que les gens ne lisaient pas l'émission qui était proposée, donc pour être bien clair sur les activités qui vont avoir lieu et les contraintes également. Les contraintes, il y en a même dans le bénévolat. Alors ici, le troisième élément quand même, c'est une rencontre physique où on va signer la convention d'engagement qui donc lie moralement Archéotopia et le bénévole. On le fait faire pour que vraiment il y ait un engagement qui soit mis à l'écrit et qui montre à la fois ce qu'on reconnaît nous au sein d'Archéotopia pour le bénévole et en même temps l'engagement que prend le bénévole envers l'association. Comment faites-vous pour intégrer vos bénévoles? Donc pour ce qui est de l'intégration, ça va se passer déjà par une phase de formation des bénévoles. Donc cette phase de formation en fait réside dans un accompagnement sur les documents qu'on a fournis. On utilise un guide du bénévole que nous avons rédigé en interne pour à la fois fournir les informations sur le suivi des missions, mais également sur ce que leur permet le bénévolat, puisqu'il y a des avantages en France à être bénévole, ne serait-ce que le passeport du bénévole par exemple. Également les valeurs de l'association, puisque en tant qu'association d'archéologie, on a mis en place une présentation des raisons pour lesquelles l'association s'est constituée, quelles sont les valeurs qu'elle défend. La partie évidemment de la mission elle-même, c'est-à-dire de fournir les outils qui vont être utiles aux bénévoles durant sa mission, et évidemment lui présenter s'il y a déjà eu, si c'est une mission de long terme, s'il y a déjà eu justement un premier travail d'effectuer, lui fournir toutes les archives nécessaires à ce travail. Évidemment c'est très différent en fonction des missions, puisque l'autre élément aussi de la phase d'intégration, c'est de lui faire rencontrer évidemment les autres personnes de l'association, qui sont à la fois des membres, donc des bénévoles internes potentiellement, mais également des membres sympathisants, les salariés ou les personnes avec lesquelles nous sommes amenés à travailler. Comment faites-vous pour fidéliser vos bénévoles? C'est avant tout lié à la mission elle-même, c'est-à-dire qu'on met tous nos moyens pour faire en sorte que le bénévole, d'où qu'il vienne, puisse vraiment retirer du plaisir. Alors quand je dis du plaisir, c'est qu'on fait en sorte qu'il y ait vraiment une bonne adéquation entre les attentes du bénévole, les attentes de l'association et donc ce qui va se passer. Après les avantages, c'est notamment la reconnaissance de son activité via le passeport du bénévole, ce qui implique, donc ça c'est un peu contraignant, d'indiquer le temps passé chaque mois en fait à la personne qui s'occupe
des bénévoles. C'est un document qui est utilisé notamment pour les VAE, validation d'acquis par l'expérience, qui est également utilisé pour les stages, donc qui lui permet d'avoir non seulement une présentation de ce qu'il a fait, mais également la présentation des compétences qu'il a mises en œuvre durant sa mission. Donc ça, c'est un des éléments de fidélisation. Les autres éléments, c'est une reconnaissance passant par, quand on fait les checkpoints qui sont une présentation des activités mensuelles d'Archéotopia, on met évidemment en avant les personnes qui sont en cours de mission, donc pour que déjà ils soient connus par les membres de l'association, mais aussi que justement ils puissent voir que c'est important ce qu'ils sont en train de faire pour nous. L'autre élément, c'est par l'archéologue, qui est la revue interne de l'association, où on présente, ça permet de garder une trace dans les archives d'Archéotopia, mais également de présenter la personne et son activité. Un autre des éléments, c'est que en tant qu'association d'archéologie, nous recevons des invitations à des avant-premières pour des expositions, des conférences, d'autres types d'activités culturelles, et évidemment, on les propose en premier lieu aux bénévoles. C'est aussi un des moyens de montrer que ce que vous faites, c'est important pour nous, et donc on fait en sorte de vous faire profiter de ce que nous avons à offrir. Comment valorisez-vous le travail des bénévoles? Il y a aussi une phase qui concerne l'association, c'est-à-dire qu'en mettant en place le passeport du bénévole, on va utiliser en comptabilité ce temps passé pour le valoriser financièrement. C'est-à-dire que dans le compte 864, en fait, on va mettre la valeur financière de l'ensemble des temps passés des bénévoles. Pour vous donner un cas concret, là en 2014-2015, on a eu plus de 42 000 euros de valorisation financière du bénévolat. Ce chiffre est important parce qu'il permet de mettre en avant l'activité réelle de l'association. Si on mettait que l'activité financière, qui est en gros 27 000 euros, on ne pourrait pas présenter que, en fait, notre activité a été beaucoup plus importante, puisque nous avons 60% qui relèvent de l'activité bénévole, ce qui représente 19 bénévoles et une trentaine de missions.